amateurs, amatrices de parfums confidentiels, de parfums d'exception et de parfumerie de niche, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente un nouveau parfum. Et donc aujourd'hui, le parfum que je vous présente, c'est celui-ci, le Neige de Koh Samui de la marque Jonathan Blanc. Alors la marque Jonathan Blanc, j'ai déjà présenté un de leurs parfums sur ma chaîne qui était le délicieuse crème brûlée. Je vous le dis d'avance, celui-ci, je l'aime beaucoup. Le Neige de Koh Samui, contrairement au délicieuse crème brûlée, si vous avez vu ma vidéo, vous le savez déjà. Cette fois-ci, on est vraiment sur un parfum que j'aime beaucoup. Honnêtement, une très belle réalisation. On est donc sur un parfum, comme son nom l'indique, avec Koh Samui qui s'inspire de la Thaïlande et plus précisément d'un dessert qu'on trouve en Thaïlande qui est le mango sticky rice. Mais il a été retravaillé. Donc ce parfum-là est le fruit d'une collaboration avec le nez Chris Morris, qui est un grand nez, un grand parfumeur qui a fait énormément de grands parfums et que je vous ai déjà présenté, qui s'est associé avec un chef pâtissier qui est Julien Guéraud, excusez-moi. Et voilà, ils ont pu aboutir à ce magnifique parfum Neige de Koh Samui qui se veut être un retravail du dessert du mango sticky rice avec un côté beaucoup plus tropical. Donc comme vous l'aurez peut-être compris, on est vraiment sur un parfum très tropical qui a un côté très gourmand, sucré. Moi, ce que je trouve magnifique avec ce parfum, c'est que c'est vraiment un parfum gourmand qui change. On sait qu'il y a énormément de parfums gourmands qui sortent en ce moment, mais sur cette réalisation-là, on est vraiment sur quelque chose que moi je n'avais pas encore senti. C'est une très belle réalisation et je trouve qu'il est très bien équilibré. Je vous montrerai les notes juste après. On n'est pas du tout sur quelque chose de trop fort, pas du tout sur quelque chose qui fait mal à la tête, de trop gourmand, de trop gustatif, de trop enfantin. Je trouve vraiment que c'est une belle réalisation qui fait du bien à être senti, qui est gourmand mais juste ce qu'il faut, et voilà, qui peut très bien être porté sans faire enfantin, sans faire too much. Alors je vais vous mettre les notes juste ici pour que vous puissiez voir ce qu'on a dedans. Donc le parfum s'ouvre sur une note de pastèque, de fruits de la passion, de goyave et de mangue. Ce que je trouve qui ressort le plus, c'est surtout l'alliage de la pastèque avec la goyave. Donc on a vraiment ce côté très tropical, mais plus tropical d'un point de vue goyave, pastèque. Pas tant sur le fruit de la passion et la mangue, qui ne sont pas les notes que je sens le plus. On peut penser par exemple au parfum Moonlight in Heaven de Kilian, qui est également inspiré du mango sticky rice. Et là, pour le coup, on sentait plus la mangue et la noix de coco. Là, non, on est vraiment plus sur, je trouve, la pastèque, le fruit de la passion. Je vous mettrai même une photo juste ici d'un bonbon qui me fait penser un peu à cette odeur-là. Donc, ça vous donne un peu déjà une idée. Donc, ensuite, en note de cœur, on a du riz au lait, la noix de coco et de la pêche. Là encore, c'est le riz au lait que je trouve qui est très présent. Voilà, le riz au lait qui est d'ailleurs la base de ce dessert-là, le mango sticky rice. Donc, qui est un riz un peu pâteux, un peu gluant. Là, on est vraiment sur un riz au lait tropical. Il y a ce côté un peu pâteux du riz au lait. Honnêtement, c'est très original. Il faut le sentir parce que c'est difficilement imaginable. Moi, je ne savais pas, enfin, du moins, je ne m'attendais pas à cette odeur-là en l'ayant commandé. J'avais des petites idées, etc. Mais quand je l'ai senti, c'était différent de ce que j'imaginais. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et donc, on a de fond, pardon, donc du caramel et de la vanille. Donc, au niveau des performances de ce parfum-là, je trouve qu'elles sont très correctes. On n'est pas sur un parfum Beast Mode qui projette énormément, mais pas non plus sur un parfum intimiste. C'est le juste milieu. Moi, quand je le mets, je mets 5-6 près. Et franchement, ça se fait sentir. Peut-être pas pour une journée entière, mais pour plusieurs heures facilement. Donc, je trouve que c'est plutôt correct. Au niveau du prix, on est sur un parfum qui coûte 130 € le 50 ml. Sur ce point de vue-là, je trouve que c'est un peu élevé. Bien que contrairement, par exemple, aux délicieuses crème brûlée, que je trouvais que c'était totalement surévalué, là, je trouve que ça va encore, même si je trouve que ça reste quand même cher. Mais bon, on va dire que c'est acceptable du point de vue de ce qui se fait actuellement. Donc, je pense avoir fait le tour sur ce parfum. Vous l'aurez compris, c'est un très beau parfum, selon moi, gourmand, tropical. Un parfum qui change, qui n'est pas dans les clichés de ce qui sort actuellement, où on sent un réel travail derrière, un parfum très bien équilibré, pas trop entêtant, pas trop gourmand, juste ce qu'il faut. Chris Morris et le chef pâtissier ont fait un très beau travail, je trouve. Et si vous voulez tester ce parfum, comme d'habitude, je vous mettrai un lien en description où vous pouvez le tester en échantillon, en petit format. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.